Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Donc aujourd'hui, nous allons faire le point sur les énergies d'automne. Donc nous sommes effectivement dans ce passage des énergies d'été aux énergies d'automne, dans cet équinoxe, d'accord? À savoir qu'effectivement, les énergies, c'est pas brutal, le changement, il n'est pas dans l'instant en fait. Il se fait tout doucement là, en douceur. Et c'est ce que je perçois en ce moment. C'est qu'on est vraiment accompagné parce que les énergies sont très très douces. Vous avez pu constater que la semaine qui vient de s'écouler, et peut-être même jusqu'à 10 jours, là un peu en avant, les énergies sont venues nous secouer, nous impacter. La nuit, c'est compliqué. Vous pouvez vous réveiller peut-être régulièrement à la même heure, ou peut-être que vos habitudes de sommeil ont changé. Vous êtes plus couche-tôt ou plus couche-tard, alors qu'avant, c'était l'inverse. Peut-être que même le matin, vous vous réveillez à la même heure, alors qu'avant, vous étiez plutôt grasse mat. Et là, à 6 heures du matin, vous faites le hibou, vous êtes réveillé en pleine forme et prêt à démarrer votre journée. Donc ça, c'est OK. C'est les énergies qui nous traversent en ce moment. Nous sommes dans une période de guérison. Nous sommes en train de décoller, en fait, effectivement, tout ce qui ne nous sert plus encore pour pouvoir passer dans ce portail, en fait, dans ces énergies d'automne qui nous accueillent et qui nous appellent. Et en fait, on s'allège de tout ce que, en fait, on n'a plus besoin pour pouvoir continuer notre chemin. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, c'était le message que j'ai posté hier avec les deux cartes, effectivement. Ange de la guérison, voilà. Nous avions l'ange de la guérison et nous avions effectivement l'archange Raphaël qui était parmi nous. Donc là, en fait, clairement, nous sommes dans une période de guérison. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que les encodages sont... c'est quasiment quotidien, parce que vous pouvez le remarquer. Moi, je le sens parce qu'en fait, je canalise tous les jours et plusieurs fois par jour quand les énergies poussent comme ça et que ça encode énormément. J'ai les informations qui me viennent tout le temps, et donc du coup, je dois travailler encore plus mon ancrage. Et là, ça s'est ralenti un petit peu. Hier, j'ai vraiment senti une grosse fatigue, donc période d'intégration. Et donc du coup, quand c'est comme ça, écoutez quoi, reposez-vous. C'est vraiment hyper important, parce que quand vous sentez cette grosse fatigue qui arrive, là, le coup de pompe, c'est que vous êtes en train d'intégrer en fait des informations. Et nous sommes dans cette période de guérison pour effectivement pouvoir passer sur ce solstice d'automne et pour pouvoir continuer notre chemin. Donc voilà, ça c'était le petit lien avec effectivement les messages que j'ai mis hier sur Insta, l'archange Raphaël et l'ange de guérison qui sont là en fait pour nous accompagner dans cette transition. Donc là, j'ai fait le point effectivement sur les énergies d'automne. Donc hop, on va aller voir ça ensemble. Donc sur les énergies d'automne, vous vous rappelez, hop, la carte là était apparue la dernière fois quand j'avais fait le tirage. Donc on est bien sur ces énergies-là au niveau du temps en fait. Si on devait effectivement mettre un cadre en fait pour pouvoir un peu savoir nous vers où on va, même si la ligne de temps et le temps lui-même n'existe pas, et que dans l'instant présent, ici et maintenant, vous avez les 3 lignes de temps passé, présent, futur qui sont liées en fait et qui sont interconnectés les uns aux autres. J'avais sorti cette carte-là, vous vous rappelez, donc j'avais fait le petit point de la météo. Donc c'est exactement ça, vers quoi on va, donc de l'appui. Donc là, ancrez-vous, stabilisez votre émotionnel, parce que on va être traversé effectivement par des émotions, par ce nettoyage, et en même temps c'est nécessaire, parce que c'est ce qui va nous permettre effectivement, encore une fois, dans cette démarche de s'alléger, de prendre conscience, d'aller chercher un peu tout ce qu'on a un peu planqué là-dessous, là, pour aller voir effectivement tout ça, nos parts d'ombre quand on n'a peut-être pas envie d'aller voir, et puis se laisser décoller peut-être ces parcelles de mémoire qui sont encore collées à notre peau et dont nous n'avons plus besoin et que nous devons décoller. Et c'est vraiment ça, en fait. Le message que j'ai avec ce petit message qui s'envole, c'est-à-dire que les éléments aujourd'hui, les énergies du moment viennent en fait décoller ces petites parcelles en fait de mémoire que vous avez encore, qui sont encore collées à votre peau et dont vous n'avez plus besoin pour continuer votre ascension et pour continuer votre chemin vers effectivement votre propre lumière, vers effectivement votre feu intérieur, vers qui vous êtes. Cette reconnexion effectivement à votre temple sacré en fait. Ok ?
J'avais tiré effectivement la tortue. Donc là, en fait, le message donc énergitaire, le message qui était lié, en fait, c'était vraiment venez cultiver votre jardin intérieur, venez prendre soin de votre maison, venez prendre soin de cet espace qui vous coucoune, dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité. Peut-être même que ça élargit jusqu'à votre cercle d'amis, votre famille. Donc là, c'était vraiment porter attention en fait à votre environnement, là où vous vivez. Porter attention effectivement avec soin à ce qui vous porte en fait. Hein. Là, c'est la symbolique de Gaïa aussi, à ce qui vous porte au quotidien, apporter du soin, de l'amour et de la bienveillance. D'accord? Dans ce passage, on est sur des couleurs chaudes, là, vous voyez, au niveau de l'automne, un peu rouge-jaune. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que les étoiles commencent à briller. Je vais faire le lien tout à l'heure avec la carte Le Tambour. Donc, pour ceux qui me suivent, eh ben oui, cette carte-là, toujours et encore. J'ai fait un petit peu comment... Avec une amie, on parlait justement de cette carte qui nous accompagne depuis le solstice de juin, là, depuis ce portail. Et en fait, j'ai dit, le 1er janvier, je vais tirer une carte et je vais faire toute l'année avec parce que, en fait, c'est hyper économique. Vous pouvez travailler sur vous et développer vos capacités avec juste une carte. Donc, finalement, voilà, c'était un petit peu le clin d'œil. Mais oui, je vais encore vous parler du tambour et la relation avec l'autre carte que j'ai tirée. Mais en fait, c'est ça. Vous voyez les petites étoiles, là, elles commencent à s'allumer. Et quand j'avais tiré, effectivement, le tambour, là, sur le portail du solstice d'été, vous voyez, il y avait une étoile qui brillait fortement et les autres petites étoiles qui commençaient à s'éclairer. Là, vous voyez que ça commence vraiment à s'unifier. Les deux parts de votre personnalité, en fait, s'harmonisent et ces petites étoiles sont de plus en plus présentes. Ok? Donc, en fait, c'était ça, en fait, je vais y arriver. C'est ce qui vient nous dire que vous êtes effectivement sur votre chemin et que vous êtes dans ce travail d'harmonisation de tous vos polarité féminine et masculine. Et donc là, vous êtes vraiment sur ce chemin de reconnexion à votre lumière. Ok? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, j'ai mis le bazar dans les cartes. Cette carte-là, la salamandre m'est revenue. Alors, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Nous sommes sur des éléments hauts, là. Et puis là, du coup, la salamandre revient. Et en fait, ce qui m'est venu avec la salamandre, c'était vraiment ça. C'était lié, effectivement, au message que je vous ai transmis, Archange Raphaël et Ange de guérison. C'est-à-dire que là, en ce moment, nous sommes en train de transmuter, en fait, dans la matière, tout ce que nous n'avons plus besoin pour continuer notre chemin. Donc, c'est pour ça que la salamandre, l'élément feu, est réapparu parce que nous sommes littéralement en train de transmuter toutes ces mémoires, toutes ces énergies, tout ce qui reste un petit peu encore, qui nous est collé dans nos cellules là et dans nos informations ADN et dont nous n'avons plus besoin pour effectivement continuer notre chemin. Et peut-être que la nuit, ça se matérialise pour vous. La nuit où vous vous réveillez, vous êtes en sueur, vous avez super chaud. Et bien voilà, les informations que vous avez en fait de vos étoiles, là, de là où vous venez, de peut-être votre étoile, tout simplement, vous en avez peut-être une ou plusieurs, peu importe, c'est votre chemin et il est unique pour chacun. Donc, la nuit, en fait, il y a cet encodage qui se fait et on vous envoie les informations liées aux mémoires que vous devez récupérer. Et donc, pour faire de la place, effectivement, il faut nettoyer et effectivement laisser de la place pour que ces informations descendent dans la matière. Et en fait, comme aujourd'hui, faut y aller, c'est le moment, c'est maintenant. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a littéralement une transmutation en fait des mémoires et du coup, ça c'est instantané. Non seulement vous faites de la place pour une nouvelle information, mais l'information descend dans la matière. Et c'est ce qui fait, ça passe par le feu et c'est ce qui fait que pour certains, peut-être la nuit, vous pouvez vous réveiller, vous êtes en sueur, vous avez super chaud parce qu'effectivement, vous êtes en train de transmuter des informations pour pouvoir intégrer les informations qui arrivent de votre étoile la nuit, cet encodage pour pouvoir continuer votre chemin et cet alignement en fait avec votre feu sacré et votre mission de vie. Ok? Donc là, on est tout bon sur les énergies d'automne. Voilà, on va faire un petit peu le ménage. Voilà. Donc, ce qui m'est apparu aussi, ce qui est venu avec l'autre carte, c'est celle-ci. Elle est juste magnifique. Et quand vous voyez les deux cartes, donc, ce qui est rigolo, c'est que solstice d'été, j'ai tiré le tambour, d'accord? Donc là, on était l'appel de la source, ok?
Et ce qui me fait vraiment sourire, c'est que c'est une carte terre. Et là, on est sur le solstice d'automne. Et vous voyez qu'on est dans les mêmes tonalités, avec un petit peu là, plus un petit peu orangé qui tire vers le rose violet. Donc, on est plus dans la transmutation. Donc, vous voyez là, il y avait vraiment ce feu de l'été qui nous appelait et qui venait nous solliciter vraiment. C'est-à-dire que là, il fallait y aller. C'était pas on n'avait pas le choix, en fait. Tu y vas. Tout du moins, si. Enfin, quand je dis vous n'avez pas le choix, vous vous êtes positionné en fait. C'est-à-dire que tu y vas ou tu y vas pas. En gros, c'était ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec cette carte, et en plus c'est la carte Gaïa qui apparaît, vous avez un peu les mêmes tonalités. Vous êtes un petit peu, mais avec une évolution. Vous voyez? Donc effectivement, là, la Lune et le Soleil, en fait, ils sont liés l'un à l'autre. Et là, quelque part, vous voyez, il y a cette harmonie entre le ciel et la Terre, en fait. Entre le ciel et le Soleil. Moi, je dis la Terre parce que pour moi, là, ça symbolise l'énergie de vie. D'accord? Parce que quand vous suivez, là, vous avez le Soleil. Pour moi, là, c'est un torrent, vous voyez? Hop, un torrent. Et là, du coup, il y a la nature. Donc là, on est vraiment sur l'énergie de vie, en fait. Le Soleil qui permet, effectivement, de venir permettre aux graines de germer, à la nature de faire son cycle en fait et d'être abondante et généreuse pour nous et de nous nourrir et de nous porter, d'accord? Donc vraiment, ça m'a fait sourire parce que ces deux cartes sont vraiment liées et là en fait, c'est encore une fois un chemin. Donc là, nous étions avec le solstice d'été, le 21 juin, nous étions en fait sur un appel de reconnexion à la source, d'accord? Donc là, on a le côté vibratoire, ok? On a le côté vibratoire de reconnexion en fait aux énergies de la Terre. C'est ce qui nous a été demandé, d'accord? Et là, en fait, vous pouvez constater qu'on est sur de la matière. En fait, pour moi, on a fait le chemin, on a fait le cycle. Et là, du coup, on est en train d'intégrer dans la matière, en fait, tout ce que nous avons en fait appris cet été au niveau énergétique, au niveau vibratoire et toutes les informations que nous avons encodées. Et je vous parlais des petites étoiles là qui commençaient à briller dans le ciel et vous voyez bien que là, elles sont vraiment présentes et en plus, là, vous voyez la vibration, ça s'aligne en fait. Les étoiles s'alignent. Donc là, ça me fait aussi penser que peut-être soyez attentifs aux nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie parce que pour moi, elles sont alignées sur votre fréquence vibratoire et elles sont comme vous, elles viennent d'une étoile qui brille quelque part là dans la galaxie. Et peut-être que cette personne, quand vous allez la rencontrer, cette personne ou ces personnes, parce que je dis une, non, mais il y en aura sûrement plusieurs, vous allez vous dire, mais on se connaît en fait. Vous allez parler comme si vous vous connaissiez depuis des années, alors que la rencontre s'est faite que depuis quelques instants. Mais en fait, c'est vraiment ça. Vous allez avoir cette reconnexion en fait à des amis qui viennent en fait des mêmes endroits que vous et vibratoirement, vous allez reconnaître leur signature énergétique. C'est aussi pour ça que je vous avais parlé dans une vidéo d'être au clair sur sa signature énergétique parce que vous allez attirer des amis, des personnes dans votre vie qui correspondent vraiment à votre vibration actuelle et qui vont continuer le chemin en fait avec vous, d'accord? N'oubliez pas qu'on est tous interconnectés et que pour construire en fait ce nouveau monde, cette nouvelle terre, nous avons tous besoin de nous unir. En aucun cas, c'est un chemin individuel pour la communauté. Donc comment je peux expliquer ça clairement? C'est un chemin individuel intérieur, d'accord, qu'on vous demande ce centrage, mais c'est un chemin aussi collectif pour construire ce nouveau monde. Ok? Voilà, on a besoin tous les uns des autres et en fait mon regard est attiré par ces petits symboles là qu'il y a en bas et en fait là. Et en fait, ça vient me dire qu'effectivement, c'est une reliance au sacré qui vient de beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Ok, donc là, la carte Gaïa, clairement, donc cette carte-là qui vient avec les énergies d'automne, elle vient nous dire en fait, en gros, vous voyez qu'elle est en mode introspection, d'accord? Donc là, elle n'est pas dans le mouvement. Là, il y a une notion de mouvement avec la vibration. Là, elle est vraiment dans un moment d'intégration, d'accord? Elle est dans un moment de bienveillance avec soi, avec son enfant intérieur. Et en fait, le message qui est associé à cette carte, c'est vraiment... Prenez ce temps d'introspection avec les énergies d'automne, avec le temps effectivement qui nous invite à venir nous mettre au chaud, de revenir à l'intérieur de nos maisons, de nos foyers, de se blottir dans un petit coin près du feu, de rechercher la chaleur de nos amis pour réchauffer notre cœur. Eh bien, c'est exactement ça. Prenez en fait soin de vos terres intérieures. Ok, prenez soin de vos terres intérieures, c'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions, de vos sentiments, d'accord?
Prenez soin aussi de tout l'environnement qui est autour de vous, de la planète, de Gaïa, d'accord? Toujours dans ce lien microcosme, macrocosme, d'accord? On est interconnecté avec les énergies de la Terre, avec les éléments, et on a ce lien en fait, toujours. On fait ce va-et-vient entre le microcosme et le macrocosme. Donc quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin de la Terre, d'accord? Cette carte aussi, elle vient me dire que là, clairement, avec effectivement le bandeau, le maquillage, les couleurs, les plumes, les perles, ça me fait penser aux déesses, en fait, pour moi. C'est un peu à l'image des déesses égyptiennes qui se paraient, en fait, dans cette descente de la matière, qui se paraient à œuvrer et qui pour elle, chaque jour se réinventait avec peut-être des nouvelles parures, avec des nouvelles paillettes, avec des nouvelles couleurs pour effectivement vivre cette nouvelle journée en étant le plus aligné possible avec leur part divine, en fait. Et cette descente dans la matière se fait effectivement en se parant, en fait, de nos plus beaux apparats, en fait, de jolies couleurs, de ce qui nous permet effectivement de relier le divin à la matière, d'accord? Donc, la déesse qui est en vous, ou le dieu qui est en vous pour les hommes, mais ça vient aussi me parler pour le côté masculin. En fait, ça vient me parler à votre part de féminité, en fait, que vous avez à l'intérieur de vous, dans cet espace, effectivement, de venir harmoniser vos deux polarités, féminine et masculine, d'accord? Donc là, pour les hommes qui me suivent, c'est plus, venez, en fait, vous connecter à la part de féminité qui est en vous, à cette part aussi de, de, de nourrissage. Alors, je sais pas si ça se dit, mais c'est dans le sens où comment vous venez nourrir en fait cette part féminine qui est en vous. Comment vous la percevez, comment pour vous elle s'exprime dans la matière. Elle part de votre cœur et elle fait ce chemin vers l'extérieur. Donc, comment aujourd'hui vous la nourrissez, cette part de féminité. Donc là, clairement, mettez-vous à l'écoute de votre déesse intérieure pour les femmes et de votre polarité féminine pour les hommes, d'accord? Est-ce que effectivement vous aviez des pollutions avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous libérer? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent là et qui sont encore un peu collées? Prenez ce temps d'introspection vraiment pour aller venir voir ce qui s'y passe. Et là, en fait, cette connexion à l'eau, pour moi, ça va passer par la libération aussi au niveau des émotions. Et d'ailleurs, j'ai eu une canalisation tout à l'heure que je vais vous transmettre par rapport aux émotions. Comment effectivement faire ce chemin de l'émotion jusqu'à la matérialisation, notamment par rapport au projet. Ok ? Donc en fait, là, le message, c'est acceptez-vous votre part de féminité. Est-ce que effectivement vous avez encore des pollutions, des petites choses à laisser partir, à s'en aller? Donc peut-être qu'effectivement les larmes vont vous monter aux yeux. Laissez partir ça. Autorisez-vous à pleurer, ok? C'est ok. En même temps, une émotion, elle monte et après elle redescend. Vous n'êtes pas censé rester dans cet état de pleurs pendant 10 plombes, d'accord? C'est normalement, d'ailleurs j'ai 10 plombes parce que ça va vous faire redescendre en vibration. Normalement, vous vous libérez et après, hop, vous vous sentez plus léger, ok? Si vous restez dans une émotion qui vous bloque, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose qui perturbe ce cycle normalement de nettoyage et allez voir auprès de quelqu'un qui peut vous accompagner effectivement pour voir s'il n'y a pas des nœuds ou des blocages à délier. Donc là, le message de cette carte, c'est est-ce que vous parvenez quelque part à rester calme et centré face aux mouvements extérieurs aussi, face à toutes les informations qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à l'actualité? Est-ce que ça vient vous impacter ou quelque part, est-ce que vous êtes serein? Vous vous dites de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi ce qu'il arrive, je suis sur mon chemin, je suis connectée en fait avec mes amis graines d'étoiles et ensemble en fait, nous allons trouver des solutions quoi qu'il arrive en fait. Quelque part, je suis créateur de mon monde et les solutions, je les ai à l'intérieur de moi puisque je suis en chemin et je suis en chemin de reconnexion avec mon cœur. Ok? Donc, là, il y a vraiment une notion de prise de conscience aussi, de protection par rapport à la nature, par rapport à Gaïa, d'accord? La terre, la déesse mère. Gaïa, c'est quand même la terre qui nous nourrit et qui nous porte, hein, d'accord? Tout comme votre corps physique vous porte, en fait, au quotidien. C'est votre véhicule, d'accord? Donc là, clairement, avec cette carte-là, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Mais d'abord vous, tout part de vous, d'accord?
Et ensuite, vous diffusez vers l'extérieur, vous pouvez diffuser aux autres, ok? Mais d'abord, mettez-vous en harmonie, mettez-vous, ancrez-vous et soyez stable dans votre émotionnel. Si vous sentez qu'il y a encore des petites choses là à évacuer, pensez à la salamandre de tout à l'heure avec cette flamme de transmutation. D'ailleurs, les couleurs, là, ça me fait vraiment penser aussi à la transmutation, au feu effectivement, qui nettoie tout. Donc, peut-être qu'effectivement, en ce moment, la nuit, vous transmutez énormément. D'accord? Donc, n'oubliez pas que tout est lié, que nous sommes interdépendants. D'accord? Alors, prenez ce temps peut-être pour venir ressentir cette interdépendance qui est entre tous les règnes, en fait, finalement. Et que bah, vous avez votre place, en fait, dans cet espace, dans tous les règnes qui sont autour de nous. Prenez ce temps pour vraiment réfléchir sur comment vous pouvez créer du lien et agir en paix, en fait, et avec amour, avec tout ce qui vous entoure. Donc peut-être là qu'il y aura des projets de permaculture ou d'autres choses qui vont germer. Mais prenez ce temps du coup pour mettre en place, d'abord pour nourrir dans votre cœur et ensuite de mettre en place les actions. Donc en fait là, je vais vous transmettre la canalisation que j'ai eue par rapport aux émotions. En fait, quand vous avez une émotion par rapport à quelque chose où vous vous dites « Waouh, c'est génial ça !» En fait, ça vient vous toucher dans votre cœur, d'accord? L'émotion qui est présente, c'est de la joie. Donc là, clairement, la joie, c'est ce qui vous ouvre les portes au divin aussi, d'accord? C'est cette ouverture du cœur. Vous êtes aligné, vous êtes clairement dans votre axe tertiel, ok? Donc là, quelque part, quand vous êtes confronté à quelque chose, pas confronté, le mot est pas bon, mais quand vous vous émerveillez à quelque chose et vous vous dites « Ouais, mais ça, c'est juste génial, en fait !» Eh bien là, vous avez la naissance d'un rêve. Vous avez la naissance, en fait, comme cette étincelle divine qui va descendre dans la matière, qui passe par cet émotionnel de joie et qui va venir vous ouvrir, en fait, vers cette connexion avec le divin, d'accord? De cette émotion de joie, de cette naissance d'un rêve, l'étape qui suit, c'est le projet. En fait, vous allez remonter du cœur jusqu'à votre mental. Et là, en fait, vous allez commencer à conceptualiser. Vous allez, en fait, équilibrer votre cerveau gauche et votre cerveau droit. Vous voyez bien que là, cerveau gauche et cerveau droit, il est symbolisé. Là, c'est la créativité, ok? Et là, c'est la rationalité. Donc, il est, en fait, symbolisé dans cet espace-là. Vous voyez? Et donc, en fait, là, vous allez dans une démarche d'alliance, en fait, entre le cœur et le mental. Vous allez commencer à créer votre projet, d'accord? Et tranquillement, tout doucement, votre projet va ensuite descendre dans la matière pour passer à l'étape finale de la matérialisation, d'accord? Donc, c'est vraiment tout un processus. Là, franchement, la vie nous donne un cadeau parce qu'elle nous donne en fait toutes les étapes de la matérialisation. Donc la matérialisation, d'abord, elle vient d'une émotion en fait de joie qui vous permet de vous aligner avec votre plan divin, d'accord? Qui permet de vous aligner avec votre essence divine. Cette étincelle divine qui va venir descendre et ouvrir votre cœur, elle va vous permettre de pouvoir travailler avec votre mental, cerveau gauche, cerveau droit, dans cette harmonie en fait, pour concrétiser le projet, pour créer cette alliance entre votre cœur et votre mental. Et tranquillement, tout doucement, si vous nourrissez en fait quotidiennement et que vous laissez les doutes et les peurs, si jamais effectivement il y a des petits doutes qui commencent à arriver, hop, vous les balayez, vous dites c'est ok, je vais essayer, c'est une expérience. Et alors, la vie, elle est là pour expérimenter. Eh bien, si vous nourrissez votre projet, vous allez voir que progressivement, petit à petit, ça va descendre dans la matière et que vous allez pouvoir visualiser la matérialisation et vraiment le voir de vos propres yeux dans la matière. D'accord? Si vous laissez les doutes s'installer, si vous laissez vos peurs, ou les peurs des autres aussi, qui viennent vous dire mais n'importe quoi ton idée, mais qu'est-ce que tu vas faire ça, mais ça va jamais marcher ton truc. Si vous laissez les autres venir vous impacter et laisser vos idées comme ça être polluées par les énergies des autres, vous allez créer des failles en fait. Dans cette énergie qui descend, vous allez créer des failles et donc du coup ça va créer des brèches et qui vont venir en fait mettre des difficultés et créer des embûches. Donc restez centré sur votre projet, restez centré effectivement sur cette énergie et cette étincelle de joie qui dès le début a fait germer ces idées, d'accord? Et vous pourrez ainsi concrétiser vos projets, d'accord?
Voilà, donc ça c'est une clé, hein. Ça a été entièrement canalisé juste avant la vidéo. Je l'ai écrit parce que j'avais peur d'oublier ce processus, ça va tellement vite. Je vous montre juste mon petit cahier sur lequel j'écris, vous voyez, tous les jours, hop, quand je canalise. Et donc voilà. Donc ça c'est fait, le message il est passé. Et donc voilà. Donc le message est cool. Tiens, la couleur qui était associée, c'est ça aussi qui m'est venu, c'est le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Le message aussi qui était associé, que j'ai reçu, c'est ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre les autres. C'est-à-dire que si vous avez un projet, ne perdez pas votre temps de dire « mais si, mon projet il est bien, moi j'y crois ». Laissez tomber, agissez. Et vous allez voir qu'en mettant en place des actions, en faisant le chemin, les autres vont observer d'un coin de l'œil ce que vous faites. Et donc, à un moment donné, quand vous allez dans cette phase de matérialisation, de concrétisation, et que ça va marcher, parce que quand vous êtes aligné avec votre cœur, ça marche, puisque quelque part, la guidance, c'est pas vous qui l'avez, elle vient de là-haut, d'accord? Elle vient de cette part divine qui est en vous. Eh bien, c'est là que vous allez montrer quelque part le chemin aux autres. Voilà comment faut faire en fait. Voilà effectivement la démarche qui aujourd'hui on doit appliquer pour pouvoir voir cette émergence de la source dans nos cœurs, dans nos projets, dans notre vie et créer ensemble ce nouveau monde. Ok? Voilà. Alors je continue. Est-ce que j'ai d'autres messages? En fait, ce qui vient aussi là avec ça, c'est dans ce temps d'introspection en fait. Érigez un temple intérieur, d'accord? Prenez soin de vous, érigez votre temple intérieur. Et c'est ce qui venait, en fait, effectivement, c'était ce qui nous était déjà un peu demandé sur cette carte-là, d'accord? Venez ériger votre temple intérieur. Ok, là, c'est votre siège des croyances, de ce qui fait sens dans votre vie, d'accord? C'est votre spiritualité. Donc vraiment, venez ériger votre temple intérieur. S'il n'est pas présent aujourd'hui, bah, prenez votre temps. Prenez votre temps pour le construire. Il peut être très bien en nature, il peut être très bien dans la nature, il peut être très bien dans un arbre, il peut être très bien là-haut. Enfin, voyez ce qui vous parle, d'accord? Pourquoi ce temple intérieur est important? Parce que c'est un endroit effectivement où vous vous sentez à l'abri, où vous pouvez venir vous recharger en énergie et que vous vous sentez vraiment, on va dire, accueilli et reconnu pleinement dans votre vibration. D'accord? Une fois que vous avez créé ce temple intérieur, n'oubliez pas aussi de venir vous connecter à Gaïa, de quelque part venir de lui faire profiter en fait de cet espace qui est sacré pour vous, de venir aussi la choyer, se connecter à elle, se connecter aux énergies, de sentir tout cet amour en fait qu'elle met à votre disposition parce que la Terre est abondance en fait. La Terre, vraiment, elle nous porte et elle nous donne tout ce dont on a besoin pour nous nourrir. Donc vraiment, sentez cette connexion et ce lien que vous avez à la Terre, en fait, d'accord, qui nous lie à la planète Terre. Vous voyez que dans la symbolique du dessin, là, en fait, c'est vraiment une union. C'est-à-dire que là, le personnage, son corps, il est vraiment... il est scellé dans la matière, c'est-à-dire que dans Gaïa, il y a rien qui les différencie, en fait. Là, on est sur le chemin de la fusion, en fait, de l'être avec Gaïa. Là, ce qui m'est venu, c'est « je suis Gaïa », je suis un, je suis, tout simplement. Ok? Voilà. Est-ce que j'avais d'autres messages? Est-ce que j'arrête là? Non, je continue. Allez, je vais vous donner la suite. Des autres cartes donc, qui m'est venue. Donc, celle qui est venue après, c'est hop, le pissenlit. Zou. Et vous pouvez voir un peu la symbolique. Je trouve ça génial parce que les cartes, elles sont vraiment... liées les unes aux autres. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec ces cartes-là, si vous voulez vous aussi chez vous continuer ce chemin, mais intérieurement, donc sur votre propre chemin, voilà, ces cartes, elles sont issues effectivement, il y a des reflets, la quête du 5e royaume de Mallory Malmaison, et donc vous pouvez les trouver un peu partout. D'ailleurs, c'est cette carte-là, tiens, c'est marrant, qui est venue, hop. Mais je trouve que ce jeu est vraiment un très beau jeu de développement personnel. Voilà, donc le pissenlit, nous étions au pissenlit. On s'éparpille, non, on reste centré. Allez, hop,
le pissenlit. Donc vous pouvez voir que tout à l'heure, je vous ai parlé de projet, et c'est là que c'est juste, tout est aligné, tout est juste. Je vous ai parlé de projet, de matérialisation du projet, et bien là, on y est complètement, d'accord? Vous voyez la petite graine, là vous voyez effectivement l'énergie divine qui vient se mélanger en fait avec cette idée, avec cette petite graine, et là vous voyez la matérialisation en fait, la création de votre projet dans la matière. Donc c'est juste génial. Ce que cette carte elle vient nous dire intuitivement, c'est que aussi ça nécessite un ancrage, d'accord? C'est hyper important que vous ayez cet ancrage à Gaïa, et c'est pour ça je pense que cette carte-là, elle est venue et que je suis restée un petit moment dessus, parce que c'est hyper important d'être hyper ancré, en fait, dans Gaïa, aux énergies de la Terre, pour être super stable, pour pouvoir créer, en fait, après. Pour que, en fait, tout ce qui est là, en profondeur, qui se passe à l'intérieur de vous, qui ne se voit pas forcément, mais dont vous avez conscience, puisque vous êtes sur ce chemin, en fait, de création. À partir du moment où vous reconnectez à vous, vous êtes sur ce chemin de création. Et donc, petit à petit, ça va se voir dans la matière, et ça va être disséminé un peu partout. Voilà, vous allez rayonner, ça va partir aux quatre vents, aux quatre coins de la planète, vous voyez, et votre vibration va être diffusée, et plus ça va aller, plus ça va être précis. C'est de l'ordre du sacré, c'est de l'ordre du divin, d'accord? Et là, on sera plus dans des énergies, en fait, avec Éole, de nettoyage. On sera dans des énergies, clairement, de diffusion, de rayonnement et de co-création tous ensemble, d'accord? Parce que toutes ces petites parcelles de notre être, toutes les informations que nous allons diffuser, en fait, elles vont intervenir et elles vont venir se connecter, en fait, avec d'autres petites parcelles, et ça va donner d'autres super idées et d'autres super projets, et ainsi de suite, d'accord? On est vraiment dans ce cycle-là de la vie, de la création et de ce processus. En fait, là, c'est un enseignement. Là, on est à l'école, hein. Clairement, là, les guides, ils sont en train de nous dire, voilà comment ça se passe. Ils nous donnent les clés, en fait. Vous voulez créer, ben voilà comment il faut faire. OK ? Donc là, clairement, le pissenlit, en fait, ce qu'il vient me dire, c'est aussi que il vient nous dire que là, on est encore dans la création de vie, d'accord? Et que ça, c'est un message que j'avais déjà eu il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire respecter la vie sous toutes ses formes. D'accord, respecter chaque étincelle de vie et la moindre parcelle de vivant, en fait, qui existe dans tous les règnes, que ce soit la roche, que ce soit le végétal, que ce soit le minéral, que ce soit dans les éléments, que ce soit dans les animaux, d'accord? Respecter toute parcelle divine de vie, c'est hyper important. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils insistent tellement là-dessus, mais je pense que ça a à voir avec votre positionnement, et je pense malheureusement que ceux qui aujourd'hui ne respectent pas cette étincelle divine de création de la vie, eh bien, d'autres chemins vont s'ouvrir à eux, et on ne leur donnera pas cette opportunité, en fait, de pouvoir vivre autre chose. On va les ramener à des expériences pour qu'ils comprennent, et ils vont revenir quelque part case départ pour reprendre en fait ce chemin, pour reprendre effectivement le cheminement, pour qu'ils intègrent en fait ce qu'ils sont venus faire. Donc là, je pense que le fait qu'ils rappellent encore une fois que de cette nécessité, que la vie est précieuse et que c'est un don en fait qu'on nous a donné, ce privilège de vieillir dans la matière. Si on n'en a pas conscience, ça va être compliqué. Et là, ce qui me vient, c'est vraiment l'épée de Michael. Donc, ça va trancher avec Jeanne derrière. Donc là, on revient sur des bonnes vibrations. En fait, c'est marrant parce que dans mon cheminement, je vais vous partager quelque chose sur moi, mes énergies et cette reconnexion à mes propres pouvoirs personnels. Dans mon cheminement, en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai cette possibilité d'œuvrer et de voyager dans les deux espaces, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Et pendant un moment, c'était compliqué pour moi d'aller de ce côté-là, parce que je sentais cette puissance, parce que moi aussi, j'ai œuvré à un moment donné dans cet espace. Et donc, du coup, c'était compliqué pour moi d'y revenir, en fait. Et je sens aujourd'hui, en fait, cette opportunité que j'ai d'avoir ce discernement entre l'ombre et la lumière, parce que je peux œuvrer et dans la lumière et dans l'ombre. Et ça, c'est par rapport aux guides qui viennent aujourd'hui. Et je me reconnecte énormément, en fait, à cette mémoire, à ce savoir sacré lié aux Vikings. Les runes, d'ailleurs, elles sont là, elles arrivent dans ma vie. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi, vous ressentez, en fait, ce besoin et cette envie de vous reconnecter à des pratiques anciennes, comme les runes, en fait. Et du coup, vous allez vous reconnecter à des guides, et ils vont venir descendre dans la matière, et ils vont venir vous accompagner effectivement pour œuvrer, pour faire ce que vous avez à faire. Ok ?
Donc voilà, semer des graines, d'accord? Ça, c'est lié au projet, d'accord? Semer vos rêves, d'accord? Là, l'enfant, c'est clairement ça, c'est-à-dire que un enfant, avant de naître dans la matière, il naît dans le cœur de ses parents, en fait, hein. Et donc, du coup, hop, semez vos projets, en fait, hein, c'est vraiment ça. Semez vos projets, faites vivre vos projets, d'accord? Partagez aussi vos projets, vos rêves, vos espoirs, vos souhaits, avec toujours joie et entrain. Vous voyez, c'est joyeux, on est dans la couleur jaune. Et ne faites pas stagner vos projets, c'est-à-dire qu'il faut faire circuler. Si dans un sens ça marche pas, voyez dans un autre, changez de positionnement, changez de comment on dit, je vais vous le symboliser, c'est-à-dire que hop, si je regarde comme ça, peut-être que je vais avoir des messages. Si je regarde comme ça, peut-être que je vais avoir des messages. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que changer d'orientation, changer de point de vue, de plan de vue. Merci. Voilà, voilà. Donc en gros, là, c'est croyez en vous, quoi, hein. Chérissez-vous, coucounez-vous. Donc on en revient à cette carte-là, d'accord. Croyez en vous, en votre potentiel, c'est hyper important. Parce qu'en faisant ça, vous allez inspirer à votre tour les personnes que vous croiserez, d'accord. Et là, c'est symbolisé par ces petites fleurs qui s'envolent, ok. Donc, arrêtez de parler, de blablater. Vous voyez que les deux personnages, là, ils sont quand même centrés, ok. Donc, arrêtez de blablabla. Centrez-vous et faites, ok. Passez à l'action. Et n'essayez pas de convaincre ceux qui ne croient pas en vous. Ils ont le droit de ne pas croire en vous. Mais vous avez le droit de ne pas les laisser aussi vous entraver, hein. Et c'est votre responsabilité. Chacun a ses idées, mais vous, ce qui vous appartient, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être impacté par leurs idées et leurs vibrations. Ok ? Donc, on revient dans cette notion de prendre soin de la vie, effectivement, et du vivant. Et en fait, là, il y a un rappel au temps. Il y a un rappel, effectivement, à santé, le temps et le soin, en fait, qui ont été mis en chacun pour la création. C'est-à-dire que ça me revient cet été, on avait eu, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'avais posté les petites graines à germer. En fait, c'est exactement ça. Donc, prendre soin des petites graines. Donc, les pauvres, elles ont eu la canicule cet été et la sécheresse. Donc, c'était à moi de prendre soin d'elles, de les mettre dans des espaces à l'ombre, de les accompagner, en fait, dans cette maturation. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que le fait de prendre soin d'une petite graine que vous mettez en pot, que vous arrosez, que vous hydratez, que vous mettez à l'ombre, qu'un petit peu de soleil, que vous preniez soin, que vous portez attention en fait sur cette petite graine, c'était un enseignement en fait. C'était un apprentissage pour effectivement nous apprendre comment en fait un projet né d'une graine va germer dans la matière. Ok ? Le projet né d'une graine va germer dans la matière. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça naît d'abord d'une émotion, de la joie. Et hop, tout doucement, vous nourrissez cette naissance d'un rêve, cette reliance. Et après, c'est parti, vous le voyez, la concrétisation en fait dans la matière. Ok ? Voilà la carte qui est venue derrière. Elle est juste magnifique. L'arbre de vie. Donc là, en fait, cette carte-là, tout est dit. En fait, elle résume. Et en fait, encore une fois, vous voyez, il y a ce lien-là. Voilà, si vous avez fait le chemin, en gros. Là, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on vous dit, ce qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est ça. Côté matière, côté subtil. Vibratoire, d'accord? Là, c'est la matière, la densité. Là, c'est le vibratoire. Ok? Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça. Donc, prenez le temps juste d'observer cette carte qui est juste magnifique. Prenez ce temps de voir s'il n'y a pas des informations, effectivement, qui vous parviennent. Mais là, clairement, vous voyez que sur cette carte, tout est en harmonie, en fait. Hein. Tout est en harmonie. Tout est à sa place. Il n'y a pas un qui brille plus que l'autre. Il n'y a pas... Tout est à sa place. Donc là, en fait, c'est vraiment l'ouverture, une fois que vous avez fait le chemin, de la communication entre vous et tous les plans, en fait. Et votre essence divine et toutes les graines d'étoiles avec lesquelles vous avez, à un moment donné de votre vie ou dans d'autres incarnations, été en communication, connecté ou même vécu des expériences. Et là, vous retrouvez, en fait, en gros, hein, toutes ces informations. Vous retrouvez
tous ces fragments. Donc là, un peu avec ce dessin, c'est un peu la symbolique de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tous les impacts. C'est comme si là, en fait, ce rond, ça représentait la cellule. Donc vous imaginez en fait que chaque cellule qui compose notre corps, des plus petites cellules jusqu'aux plus grandes cellules, elles sont impactées par ce rayonnement, ces fragments, ces informations qui nous parviennent aujourd'hui. Donc ça vous laisse juste imaginer ce pourquoi des fois la nuit on se réveille, on est en sueur, et ce qui est en train de se passer au niveau de notre corps de matière. C'est pour ça qu'on parle de vibration, de connexion, d'ancrage, parce que si vous ne faites pas ce chemin, votre corps de matière ne pourra pas supporter les vibrations qui arrivent à vous. Donc du coup, la vie va vous renvoyer en fait sur ce chemin pour que vous refaites le travail, que vous intégrez la formation, pour que vous puissiez ensuite continuer à intégrer les nouvelles vibrations qui vont arriver et qui s'accélèrent.